Il arrive dans la vie de chacun, un moment où le chaos semble engloutir tout sur son passage. Ce n'est pas une simple image, c'est une sensation profonde, viscérale, celle que tout ce que vous avez patiemment construit, tout ce que vous teniez pour acquis, commence à se dissoudre sous vos yeux. Et c'est à cet instant précis, lorsque la panique menace de vous submerger, qu'Alan Watts murmure une vérité bouleversante. Ce que vous appelez destruction, Dieu l'appelle libération. N'avez-vous jamais remarqué que les plus grandes crises de votre vie ont toujours précédé vos plus grandes transformations? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une mécanique. L'univers fonctionne selon un principe auquel l'esprit occidental résiste de toutes ses forces. Pour que le nouveau puisse naître, l'ancien doit mourir. Pour que la vérité puisse éclater, le mensonge doit s'effondrer. Pour que vous puissiez vous éveiller, vos illusions doivent être brisées. Et voici le paradoxe qu'Alan Watts a passé sa vie à tenter de nous faire comprendre. Nous souffrons, non pas parce que les illusions s'écroulent, mais parce que nous luttons désespérément pour les maintenir debout. C'est comme tenter de retenir l'eau entre ses mains. Plus vous serrez, plus elle s'échappe. Plus vous résistez à la dissolution, plus le processus devient douloureux. Mais quelles sont exactement ces illusions que Dieu doit détruire? Alan Watts en a identifié plusieurs, et chacune d'elles est une brique de la prison que nous avons construite pour nous-mêmes. La première, et peut-être la plus fondamentale, est l'illusion que vous êtes un moi séparé de l'univers. Cette croyance qu'il existe un je ici, isolé, luttant contre un monde là-bas, est à la racine de toutes vos souffrances. Lorsque Dieu commence à faire tomber cette illusion, vous avez l'impression de vous perdre. C'est terrifiant. Vous vous réveillez le matin et vous ne savez plus qui vous êtes. Les rôles que vous jouiez avec tant d'assurance vous semblent soudain vides, artificiels. Le cadre dirigeant prospère se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus ce masque. La mère dévouée se demande si elle a jamais su ce que signifiait vraiment aimer. Le spirituel fervent découvre que ces pratiques n'étaient qu'un autre jeu de l'ego. C'est Dieu à l'œuvre. C'est l'univers qui pratique une chirurgie sans anesthésie. C'est brutal, certes, mais nécessaire. La deuxième illusion qui doit tomber est la croyance que vous avez le contrôle. Alan Watts riait de cette notion avec cet humour cosmique qui le caractérisait. Croyez-vous vraiment contrôler votre vie? Contrôlez-vous les battements de votre cœur? Décidez-vous quand vous allez dormir et quand vous allez vous réveiller au niveau le plus profond? Avez-vous choisi de naître? Quand cette illusion commence à s'effondrer, c'est comme si on vous retirait le tapis sous les pieds. Soudain, vous réalisez que tous vos plans minutieux, toutes vos stratégies méticuleuses, toutes vos tentatives de garantir l'avenir n'étaient que du théâtre. Le moi jouant à Dieu et Dieu, le vrai, observe avec une patience infinie jusqu'au moment où il décide d'intervenir. Et l'intervention n'est jamais douce au sens conventionnel du terme. Elle est douce au sens le plus profond, parce que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Mais sur le moment, elle ressemble à une catastrophe. Elle ressemble à la fin du monde. On a l'impression que tout va de travers. Il existe un troisième signe qu'Alan Watts a décrit avec une précision chirurgicale. C'est lorsque les gens commencent à quitter votre vie. Pas de manière naturelle, progressive, de manière abrupte, inexplicable. Des amitiés de plusieurs décennies se dissolvent. Simplement, des relations qui semblaient solides révèlent des fissures qui étaient là depuis le début. Des collègues de travail s'éloignent. Même des membres de la famille semblent être sur une autre fréquence. Si vous vivez cela actuellement, soyez attentifs. Ce n'est pas du rejet, c'est un réalignement. Dieu retire de votre orbite tout et tous ceux qui appartiennent à une version de vous qui est en train de mourir. C'est comme changer le décor d'une pièce de théâtre. Les personnages du premier acte ne peuvent pas continuer au second. Ils appartiennent à une histoire qui est déjà terminée. Et voici la partie
à laquelle la plupart résistent. Vous ne pouvez pas choisir qui reste et qui part. Vous ne pouvez pas négocier avec l'univers. Il n'y a pas de marchandage lorsque Dieu décide de faire le ménage. Vous pouvez crier, pleurer, supplier. Rien de tout cela ne changera ce qui doit arriver. Alan Watts comparait ce processus à un serpent qui mue. L'ancienne peau n'est pas mauvaise. Elle a parfaitement servi pour la phase précédente. Mais maintenant, elle est trop serrée, restrictive, morte. Le serpent n'a pas de nostalgie de son ancienne peau. Il la laisse simplement derrière lui et avance, brillant et renouvelé. Pourquoi nous, humains, insistons-nous pour porter des peaux mortes? Pourquoi nous accrochons-nous à des versions de nous-mêmes qui n'existent plus? Pourquoi pleurons-nous pour des personnes qui n'aimaient que le masque, pas le visage derrière celui-ci? Le quatrième signe est peut-être le plus perturbant. C'est lorsque vos propres pensées commencent à vous sembler étranges. Ce dialogue interne constant, cette voix dans votre tête que vous avez toujours cru être vous, se révèle soudain comme quelque chose de séparé. Vous réalisez que vous êtes en train d'observer les pensées au lieu d'être les pensées. Cela peut être effrayant au début. Certaines personnes pensent qu'elles deviennent folles. Alan Watts dirait que c'est exactement le contraire. Vous êtes enfin en train de devenir lucide. La folie était de croire que vous étiez cette voix. La sagesse est de réaliser que vous êtes la conscience qui observe la voix. Lorsque cet éveil commence, vous pouvez traverser des périodes de silence intérieur profond, des moments où l'esprit s'arrête simplement, et dans l'espace entre les pensées, quelque chose d'immense se révèle, quelque chose qui a toujours été là, mais qui était recouvert par le bruit incessant de l'esprit. Le cinquième signe est un changement dans votre relation avec le temps. Soudain, le passé semble moins solide. Les souvenirs que vous portiez comme des vérités absolues commencent à se révéler comme des interprétations, des histoires que vous vous êtes racontées. Le futur, qui a toujours semblé si important, perd son urgence. Vous réalisez que toute l'anxiété concernant le lendemain était basée sur des projections, pas sur la réalité. Ce qui reste, c'est le maintenant. Et le maintenant est vaste, infini, atemporel. Alan Watts parlait de l'éternel présent non pas comme un concept philosophique, mais comme une expérience directe. Lorsque Dieu fait tomber l'illusion du temps, vous découvrez que vous avez toujours été exactement là où vous deviez être. Chaque moment est complet en lui-même. Rien ne manque. Mais l'esprit résiste à cela avec furie. L'esprit a été construit pour vivre dans le temps, planifiant le futur, analysant le passé. Lorsque vous commencez à échapper à cette prison temporelle, l'esprit panique, il crée plus de pensées, plus d'inquiétudes, plus de scénarios hypothétiques, tout pour vous ramener à la transe du temps. Et c'est ici que beaucoup abandonnent. L'inconfort est trop intense, la sensation de perdre le contrôle est insupportable. Alors ils retournent en arrière, ils retournent aux illusions, aux masques, aux histoires. Et Dieu, dans son infinie patience, attend. Il attend le prochain moment où ils seront prêts à réessayer, parce que c'est la beauté du processus. Il ne s'arrête jamais. Les illusions continuent d'être défiées, les masques continuent de tomber, la vérité continue de frapper à la porte. Vous pouvez l'ignorer un temps, mais pas éternellement. L'univers est persistant. Dieu n'abandonne jamais. Le sixième signe est un changement dans la façon dont vous percevez votre corps. Des sensations étranges, des énergies qui se meuvent, des moments d'expansion où vous semblez être plus grand que votre forme physique. Ce n'est pas une maladie, c'est l'éveil. Le corps se recalibre pour une nouvelle fréquence de conscience. Alan Watts insistait toujours sur le fait que nous ne sommes pas dans nos corps. Nous sommes nos corps, mais nous sommes aussi bien plus que cela. Nous sommes l'espace dans lequel le corps existe. Nous sommes la conscience dans laquelle toutes les sensations apparaissent. Quand Dieu détruit l'illusion que vous n'êtes que chair et os,
Cette vérité commence à se révéler somatiquement. Certaines personnes ont l'impression de vibrer. D'autres expérimentent des moments de légèreté inexplicables. D'autres encore traversent des périodes de fatigue profonde, comme si le corps traitait des transformations au niveau cellulaire. Toutes ces expériences sont normales. C'est le corps physique qui s'adapte à une nouvelle réalité énergétique. Le 7e signe est quand vos ambitions commencent à vous paraître vides. Ce que vous avez passé toute votre vie à poursuivre perd soudainement son éclat. Le succès financier, la reconnaissance sociale, les conquêtes matérielles, tout cela se révèle comme des jeux du moi. Non pas que ces choses soient mauvaises en elles-mêmes, mais quand vous les poursuiviez en pensant qu'elles vous apporteraient le bonheur, vous étiez dupé. Alan Watts parlait du mythe du succès avec une ironie amoureuse. Nous passons la première moitié de notre vie à monter à l'échelle, disait-il, seulement pour découvrir dans la seconde moitié que l'échelle était appuyée contre le mauvais mur. Et quand cette découverte arrive, cela peut sembler dévastateur. Toutes ces années, tous ces efforts. Et pourquoi faire? Mais c'est exactement le but. L'effort n'a jamais consisté à arriver quelque part. L'effort était le voyage, l'expérience, l'apprentissage. Et maintenant que vous voyez cela clairement, vous pouvez finalement vous détendre. Vous pouvez finalement arrêter de courir. Vous pouvez finalement être là où vous êtes, faisant ce que vous faites, sans la pression constante de devoir être plus, faire plus, obtenir plus. Dieu ne détruit pas vos ambitions pour vous laisser vides. Dieu détruit vos ambitions pour vous libérer du fardeau impossible de ne jamais être assez. Et dans cet espace de suffisance, quelque chose de nouveau peut naître. Quelque chose qui vient de votre être le plus profond, pas des attentes de la société. Quelque chose d'authentique, de vivant, de réel. Le 8e signe est peut-être le plus subtil. C'est quand vous commencez à voir de la beauté là où avant vous ne voyiez qu'ordinaire. Un coucher de soleil vous émeut aux larmes. Le visage d'un inconnu dans la rue vous remplit de tendresse. Une feuille qui tombe d'un arbre vous rappelle l'impermanence de tout. Et au lieu de tristesse, vous ressentez de la gratitude. C'est la perception qui s'ouvre. C'est le voile qui s'affine. C'est vous qui commencez à voir le monde tel qu'il est vraiment. Pas à travers le filtre gris de vos interprétations mentales. Alan Watts décrivait cela comme s'éveiller du rêve. Nous passons notre vie dans une espèce de transe, voyant le monde à travers des concepts et des étiquettes. Ça, c'est un arbre. Ça, c'est une voiture. Ça, c'est une personne. Mais quand nous nous éveillons, nous voyons que ces étiquettes ne sont que des commodités. La réalité derrière elles est indescriptible, mystérieuse, sacrée. Quand Dieu détruit l'illusion de la séparation entre sacré et profane, tout devient sacré. Faire la vaisselle est sacré. Prendre le bus est sacré. Respirer est sacré. Il n'existe plus de division entre moments spirituels et moments mondains. Tout est une seule et même chose. Tout est Dieu expérimentant lui-même à travers d'innombrables formes. Le 9e signe est une transformation dans la qualité de votre silence. Avant, le silence était absence. C'était l'espace vide entre les mots, entre les pensées, entre les activités. Maintenant, le silence est présence, c'est plénitude, c'est le fondement sur lequel tout apparaît. Alan Watts parlait du silence comme la musique de l'univers. Nous sommes tellement habitués au bruit que nous oublions que le son n'existe que parce qu'il existe le silence. Chaque note musicale est définie par le silence qui l'entoure. Chaque mot fait sens parce qu'il émerge du silence et y retourne. Quand Dieu détruit l'illusion que vous avez besoin de stimulation constante, le silence se révèle comme votre véritable foyer. Vous arrêtez de le fuir. Vous arrêtez de le remplir de distractions. Vous arrêtez d'avoir peur de ce que vous pourriez découvrir quand il n'y a plus de bruit pour cacher la vérité. Et c'est dans le silence que la voix de Dieu parle le plus fort, pas en mots. Parce que les mots sont trop limités, mais en intuition, en certitude, en connaissance directe. Vous savez simplement,
Vous savez ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous savez qui est authentique et qui fait semblant. Vous savez quel chemin suivre et lequel éviter. Le 10e signe est peut-être le plus paradoxal de tous. C'est quand vous arrêtez d'avoir besoin que les choses changent pour être heureux. Cela semble contredire tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Si Dieu détruit des illusions, cela ne signifie-t-il pas que les choses changent? Oui, les choses changent. Elles ont toujours changé et elles changeront toujours. C'est la nature de l'existence. Mais votre paix arrête de dépendre de ces changements. Vous arrêtez d'espérer que le monde s'arrange pour que vous puissiez finalement vous détendre. Vous vous détendez d'abord, et le monde s'arrange en réponse. Alan Watts appelait cela le grand jeu. Quand vous arrêtez de lutter contre la vie arrête de lutter contre vous, non pas parce que la vie est réactive, mais parce que la lutte a toujours été une illusion. Vous luttiez contre vous-même tout le temps, et maintenant que vous voyez cela, la lutte cesse simplement. Il existe une histoire qu'Alan Watts racontait à propos d'un homme qui a passé toute sa vie à chercher le bonheur. Il a voyagé dans le monde, accumulé des richesses, eu des relations, et conquis le prestige. Et pourtant, le bonheur semblait toujours être un pas en avant. Il y avait toujours quelque chose de plus à conquérir, quelque chose de plus à atteindre, jusqu'à ce qu'un jour, épuisé, il abandonne. Non pas qu'il ait renoncé à la vie, mais il a renoncé à la recherche. Et dans cet exact moment d'abandon, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Il a réalisé que le bonheur qu'il cherchait à l'extérieur était là, à l'intérieur, tout le temps. Il était caché derrière la recherche elle-même. La recherche était l'obstacle. C'est ce que Dieu fait quand il détruit vos illusions. Il supprime les obstacles que vous avez vous-même créés. Il retire les rideaux que vous avez vous-même accrochés. Il éteint les lumières artificielles pour que vous puissiez enfin voir la lumière du soleil. Mais attendez, il y a un détail crucial qui change tout. Vous écoutez peut-être ceci, et vous pensez que vous devez faire quelque chose. Vous devez vous efforcer de détruire vos illusions. Vous devez travailler dur pour atteindre cet état de paix. Et voici le piège final, l'illusion la plus subtile de toutes. Vous n'avez rien à faire. L'éveil n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose qui vous arrive quand vous arrêtez d'interférer. C'est comme essayer de s'endormir. Plus vous essayez, plus vous restez éveillé. Le sommeil ne vient que quand vous arrêtez d'essayer, quand vous vous rendez. Alan Watts utilisait la métaphore du marin et du vent. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, vous ne pouvez pas le forcer à souffler dans la direction que vous souhaitez. Tout ce que vous pouvez faire, c'est ajuster vos voiles et espérer et faire confiance. Dieu est le vent. Vos illusions sont les voiles mal ajustées. Et l'éveil est le moment où vous apprenez enfin à naviguer avec le vent, au lieu de lutter contre lui. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui se passe après que les illusions s'effondrent, après que la poussière retombe, après que vous ayez traversé la nuit noire et atteint l'autre rive. D'abord, il y a une période d'ajustement. Vous voyez le monde avec des yeux nouveaux, mais le monde est toujours le même. Les gens autour de vous sont encore piégés dans leurs illusions. La société fonctionne toujours sur de fausses prémices. Et vous devez apprendre à vivre dans ce monde, sans être dévoré par lui. Alan Watts parlait d'être dans le monde, mais de ne pas être du monde. Vous participez au jeu de la vie, mais vous savez que c'est un jeu. Vous jouez vos rôles, mais vous savez que ce sont des rôles. Vous interagissez avec les gens, mais vous voyez au-delà des masques qu'ils portent. Cela ne vous rend pas supérieur. En fait, cela vous rend plus humble, parce que vous voyez que tout le monde fait de son mieux avec la conscience qu'il a. Vous voyez la souffrance derrière l'arrogance, vous voyez la peur derrière l'agression, vous voyez l'enfant blessé derrière l'adulte sur la défensive. Et dans cette vision naît la compassion. Pas la compassion comme une vertu que vous pratiquez, mais la compassion comme un état naturel, comme l'eau qui coule en bas de la colline. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de mérite.
c'est juste ce qui se passe quand vous voyez clairement. Deuxièmement, il y a une nouvelle relation avec l'action. Avant, vous agissiez parce que vous deviez gagner de l'argent, vous deviez maintenir des relations, vous deviez remplir des obligations. Maintenant, vous agissez parce que l'action veut se produire à travers vous. Alan Watts décrivait cela comme le Wu Wei, l'action sans effort. Ce n'est pas que vous restez immobile sans rien faire, c'est que l'action coule naturellement, sans la résistance du moi, sans la contamination de la peur, sans la distorsion de l'ambition personnelle. Vous pouvez même faire les mêmes choses que vous faisiez avant, mais la qualité est complètement différente. Il y a de la légèreté là où il y avait du poids. Il y a de la joie là où il y avait une obligation. Il y a de la présence là où il y avait de la hâte. Troisièmement, il y a une nouvelle relation avec la mort. Cela peut sembler sombre, mais c'est exactement le contraire. Avant, la mort était l'ennemi final, la grande peur qui hantait chaque instant. Maintenant, la mort est vue comme une partie du cycle naturel, aussi nécessaire que la naissance. Alan Watts disait que mourir, c'est comme enlever une chaussure qui a été trop serrée toute la vie. Vous ne saviez même pas à quel point vous étiez mal à l'aise, jusqu'à ce que vous ressentiez enfin le soulagement. La conscience que vous êtes ne peut pas mourir, parce qu'elle n'est jamais née. Elle a toujours été là. Elle le sera toujours. Et quand cette peur de la mort se dissout, quelque chose de magique se produit. Vous commencez enfin à vivre. Pas à survivre, pas à résister, pas à éviter. Vivre, pleinement, intensément, maintenant. Parce que la plupart des gens ne vivent pas. Ils passent leur vie entière à se préparer à vivre. Demain, quand ils auront plus d'argent. L'année prochaine, quand ils auront terminé le projet. À la retraite. Quand ils auront enfin du temps, et la vie passe, moment après moment, gaspillée en préparation d'un futur qui n'arrive jamais. Quand Dieu fait tomber cette illusion du plus tard, il ne reste que le maintenant, et le maintenant est infini. Le maintenant est éternel, le maintenant est l'endroit où la vie se déroule. Si vous avez l'impression que cette vidéo est arrivée jusqu'à vous à un moment précis, ce n'est pas une coïncidence. L'univers ne fait rien par hasard. Chaque rencontre est intentionnelle. Chaque moment est parfait dans sa synchronicité. Peut-être êtes-vous au milieu d'une chaos qui semble impossible. Peut-être avez-vous l'impression que tout s'écroule. Peut-être avez-vous peur des transformations qui se produisent à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Si c'est votre cas, j'ai un message d'Alan Watts pour vous. Détendez-vous. Vous ne faites rien de mal. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes libéré. Et la libération, parfois fait mal. Parce que nous sommes tellement habitués à nos prisons qu'elles ressemblent à notre maison. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre comment intégrer cette connaissance dans votre vie pratique. Vous allez découvrir les 3 étapes qu'Alan Watts recommandait à ceux qui traversent ce processus de dissolution des illusions. Parce que savoir ne suffit pas. Il faut incarner cette sagesse dans chaque respiration, chaque action, chaque moment. Si ce contenu résonne avec quelque chose de profond en vous, si vous sentez que vous avez enfin trouvé des mots pour quelque chose que vous avez toujours su mais que vous n'avez jamais réussi à exprimer, envisagez de soutenir cette chaîne via le Super Thanks. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites que cette vérité compte, que ce type de contenu doit exister dans un monde obsédé par la superficialité. Qu'Alan Watts a encore quelque chose de vital à nous enseigner. Chaque fois que vous cliquez sur ce cœur doré, vous aidez à maintenir cet espace vivant. Un espace où nous pouvons explorer les questions les plus profondes de l'existence. Un espace où la philosophie rencontre la pratique. Un espace où vous n'avez pas besoin de faire semblant que tout va bien quand le sol s'effondre. Maintenant, passons aux 3 étapes. La première étape est ce qu'Alan Watts appelait l'observation sans jugement. Quand une illusion commence à tomber, votre première réaction sera de juger. C'est mauvais. Cela ne devrait pas arriver. J'ai fait quelque chose de mal.
Ce jugement est le moi qui essaie de reprendre le contrôle. Au lieu de juger, observez. Simplement, notez ce qui se passe. Notez les émotions qui surgissent. Notez les pensées qui tourbillonnent. Notez les sensations dans le cœur. Sans essayer de changer quoi que ce soit, sans essayer de comprendre quoi que ce soit, observez simplement. L'observation a un pouvoir transformateur que la plupart sous-estiment. Quand vous observez quelque chose sans jugement, vous créez de l'espace. Et dans cet espace, l'intelligence naturelle de l'univers peut opérer. Vous arrêtez d'entraver le processus. La deuxième étape est la reddition. Pas la reddition comme une défaite, mais la reddition comme la confiance. Vous vous rendez au processus parce que vous savez qu'il est plus grand que vous. Vous vous rendez parce que vous comprenez que votre moi n'a pas la capacité d'orchestrer quelque chose d'aussi complexe que votre éveil. Alan Watts utilisait l'image de flotter dans une rivière. Vous pouvez lutter contre le courant et vous épuiser, ou vous pouvez vous détendre et laisser l'eau vous emporter. La rivière sait où elle va. La vie sait où elle vous emmène. Votre travail est de faire confiance. Cela ne signifie pas la passivité. Cela signifie une action alignée. Quand vous vous rendez, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à résister et vous pouvez la diriger vers ce qui compte vraiment. Vous arrêtez de nager contre le courant et vous pouvez utiliser le courant à votre avantage. La troisième étape est l'intégration. À chaque illusion qui tombe, quelque chose de nouveau doit s'intégrer, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'agir. Cette intégration ne se produit pas automatiquement, elle nécessite de l'attention, de la pratique, de la patience. Alan Watts recommandait des moments quotidiens de silence, pas de méditation formelle nécessairement, bien que cela aide, mais simplement s'arrêter, respirer, être présent. Dans ces moments, l'intégration se fait naturellement. Les nouvelles compréhensions s'enracinent. La nouvelle conscience se stabilise. Il est fondamental de comprendre que ce processus n'est pas linéaire. Vous ne passez pas d'illusion en illusion dans un ordre parfait. C'est plutôt comme une spirale. Vous revisitez les mêmes questions à des niveaux chaque fois plus profonds. Chaque tour de la spirale révèle davantage. Chaque cycle vous rapproche du centre. Et au centre, que trouvez-vous? Alan Watts disait que vous vous trouvez vous-même. Mais pas le vous que vous pensiez être, le vous qui a toujours été, le vous qui est inséparable de l'univers, le vous qui est Dieu jouant à être humain. Et quand cette découverte se produit, ce n'est pas avec des feux d'artifice. Ce n'est pas un moment dramatique d'illumination, c'est plus comme un doux « oh », une reconnaissance, un souvenir de ce que vous avez toujours su, mais que vous aviez oublié. Vous cherchiez à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Vous couriez vers un endroit où vous étiez déjà, vous essayez de devenir ce que vous avez toujours été. Et maintenant, sachant cela, qu'est-ce qui change? Tout et rien. Tout change parce que votre perspective change. Rien ne change parce que la réalité a toujours été ainsi. Vous ne faisiez que ne pas voir. Laissez cette vérité se déposer en vous. Ne l'analysez pas, ne la questionnez pas. Laissez-la simplement être. Comme une graine tombant dans un sol fertile. Elle va germer en son propre temps. Elle va fleurir quand elle sera prête. Et pendant ce temps, continuez à vivre. Continuez à respirer, continuez à aimer, continuez à vous tromper, continuez à apprendre. Parce que c'est ça la danse, c'est ça le jeu, c'est ça la musique de l'univers qui joue à travers vous. Alan Watts a passé sa vie entière à essayer de nous montrer cela. Non à travers des dogmes ou des règles, mais à travers des paradoxes et de la poésie. Il savait que la vérité ne peut pas être capturée en mots. Mais les mots peuvent pointer vers elle, peuvent créer une ouverture, peuvent vous inviter à regarder par vous-même. Et maintenant, cette invitation est devant vous. L'univers vous a amené ici pour une raison. Ces mots sont arrivés jusqu'à vous parce que vous étiez prêt à les entendre. Et ce que vous en faites est votre choix.
vous pouvez retourner à votre vie normale, en feignant que rien n'a changé. Vous pouvez archiver cette vidéo dans votre mémoire et passer à autre chose. Beaucoup de gens font ça, et c'est très bien, l'univers est patient. Ou vous pouvez laisser ces mots travailler en vous, pouvez permettre qu'ils questionnent vos certitudes, pouvez vous ouvrir à la possibilité que tout ce que vous pensiez savoir n'était que le commencement. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire. Dites-moi quel signal vous vivez en ce moment. Dites-moi quelle illusion s'effondre. Créons un espace où nous pouvons être honnêtes sur nos parcours, où nous n'avons pas besoin de feindre que nous avons toutes les réponses. Il y a quelque chose de profondément libérateur à partager notre parcours avec d'autres qui sont sur le même chemin. Alan Watts a toujours valorisé la Sangha, la communauté de chercheurs. Non parce que nous avons besoin de validation externe, mais parce que le miroir de l'autre nous aide à voir ce que nous ne réussissons pas à voir seuls. Quand vous écrivez votre expérience dans les commentaires, quelque chose se produit, vous rendez réel ce qui était seulement sentiment, vous articulez ce qui était nébuleux, vous vous engagez avec votre propre transformation, et d'autres qui vivent la même chose trouvent du confort à savoir qu'ils ne sont pas seuls. C'est ça le paradoxe final du voyage spirituel. Il est profondément personnel et complètement universel en même temps. Votre expérience est unique, mais elle résonne avec des millions. Votre souffrance est la vôtre, mais elle est aussi la souffrance de toute l'humanité. Votre éveil est individuel, mais il contribue à l'éveil collectif. Alan Watts disait que nous sommes comme des gouttes de l'océan qui ont oublié qu'elles sont l'océan. Chaque goutte est distincte, unique, avec sa propre forme et sa propre trajectoire. Mais toutes sont eau, toutes sont le même océan qui s'exprime de formes infinies, et quand une goutte se souvient de ce qu'elle est, elle ne cesse pas d'être goutte, elle devient goutte consciente, goutte qui sait d'où elle vient et où elle va, goutte qui danse avec les autres gouttes en sachant que toutes ne font qu'une. C'est ça l'invitation qu'Alan Watts a laissée pour nous. Non pour cesser d'être humain, mais pour être humain pleinement conscient. Humain qui sait qu'il est divin jouant à être humain. Humain qui n'a plus besoin de fuir son humanité parce qu'il sait qu'elle est sacrée. Êtes-vous prêt à accepter cette invitation? La réponse, comme tout le reste, est en vous. Elle a toujours été, et maintenant peut-être, êtes-vous enfin prêt à l'écouter?